cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la déco de Noël. Je suis surexcitée, on va s'y attaquer, ça va être trop génial. Donc du coup j'ai beaucoup de choses à faire, sachant qu'on est déjà le début d'après-midi. Il faut que j'enlève toutes les décos d'automne qui sont en place dans l'appartement, y compris la guirlande que vous voyez derrière. Il faut que j'aille chercher toutes les décos de Noël et il y en a un petit paquet. Et ensuite il va falloir que j'installe tout. Alors ce qui me prend le plus de temps à installer, c'est le sapin. Et spécifiquement, ce sont les guirlandes lumineuses dans le sapin. Ça, c'est un calvaire à démêler, à mettre en place. Je crois que dans le sapin, il doit y avoir genre 600 LED, quelque chose comme ça. Donc il faut que je me débrouille pour bien placer les lumières. Et ça, c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais bon, écoutez, on a beaucoup de choses à faire. Donc je vais d'abord récupérer toutes les décos de Halloween, automne, etc. Les mettre, je pense, sur la table. Et ensuite aller chercher toutes les décos de Noël et vous montrer l'étendue du problème, quoi. Voilà. Pour ranger les décos d'automne, il faut que je vide ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais vider ce qu'il y a dans tous les cartons. Je pense que ça va prendre tout le canapé et toute la table. Je vais tout installer sur le canapé qui va être rempli de paillettes. Mais écoutez, c'est la magie de Noël, donc c'est merveilleux. Bon, j'ai tout sorti. Ça, c'est ce qui est à poser par terre, sur les étagères, etc. Pas forcément à accrocher dans le sapin, sur la porte aussi. Et ça, c'est tout ce qu'il y a à mettre dans le sapin. Donc, il y a beaucoup de boules qui sont protégées parce qu'il y en a certaines qui sont en verre. Voilà les guirlandes, des décorations en bois. J'en ai quand même pas mal. Après, d'autres décorations qui cassent un peu. Des verres que j'ai achetés cette année. Des petites décos, voilà, encore en bois. Des décos qui viennent de Laponie, y compris avec celle-là, le flocon. Et il y a un autre bois de renne aussi qui vient de Laponie, un set de boules rouges et dorées, des chaussettes, etc. Donc beaucoup de choses. Et là, toutes les guirlandes électriques, donc ces deux-là vont dans le sapin et ces deux-là vont dans l'appart, mais je sais pas encore où. Là, j'ai acheté des branches pour remplacer au niveau du vase avec les branches de bois. Ici, c'est une affiche, un chapeau, des petits nœuds que j'avais fait avec un ruban à accrocher sur les placards de la cuisine. Je sais pas si je vais le refaire cette année, je vais voir. Des bougeoirs, etc. Donc voilà, tout ce qu'il y a sur le canapé, c'est ce qui doit aller dans le sapin. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la partie que j'aime le moins, c'est le sapin. Monter le sapin, bien espacer toutes les branches et ensuite mettre les guirlandes lumineuses. Alors c'est vraiment ce que j'aime le moins. Le sapin, quand je l'installe, je le mets dans le coin là. Comme ça, on peut le voir un petit peu du dehors quand il est allumé et c'est quelque chose que j'adore à Noël. Voir les sapins en intérieur, je trouve ça tellement beau. J'adore. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien qu'on puisse le voir depuis la fenêtre. Pour le sapin, là je vais le monter, mais c'est surtout que pour le surélever un petit peu, parce qu'on aime bien, c'est un sapin de 1,80 m. Voilà, donc il est plus petit que nous. Et sauf que moi j'aime bien que les sapins soient grands, sauf que plus ils sont grands, plus ils sont larges. Et voilà, on n'avait pas non plus envie que ça déplace tout l'intérieur, déjà que voilà, il faut quand même déplacer les meubles, etc. On a choisi de prendre un sapin de 1,80 m parce que c'était aussi moins cher qu'un sapin de 2 mètres ou de 2,50 m. Donc du coup, il est moins large, mais pour avoir l'impression qu'il est un peu plus grand, et ben en fait on met une caisse en dessous. Voilà, donc c'est une caisse en bois comme ça. C'est une caisse où il y a une machine, je crois que c'est une machine à écrire dedans. Des grands-parents de mon copain, on l'a gardée parce qu'on ne veut pas s'en séparer. Cette caisse, on l'utilise seulement en période de fête. On met le sapin dessus, le pied du sapin tient dessus. Et ensuite, on met des draps pour cacher un petit peu la boîte. Vous allez voir comment je fais le sapin, mais voilà, ça permet de rajouter une vingtaine de centimètres. Donc du coup, il est un petit peu plus haut avec l'étoile. En plus, il est encore plus haut. Mais voilà, ça nous donne une vraie impression de grandeur. Le sapin est un peu plus grand sans prendre plus de largeur. Donc du coup, voilà, c'est une astuce qu'on a trouvée et qu'on aime bien. Donc du coup, voilà, je vais déplacer les meubles.
enlever le vase, mettre la caisse et ensuite monter le sapin. Alors maintenant le sapin est en place, je vais mettre d'abord les guirlandes, j'en ai 3. Le sapin est rouge et doré, vous avez probablement dû le voir avec toutes les décos que je vous ai montrées. Donc j'en ai une comme ça, celle-là c'est celle qui va en haut. Une autre comme ça avec quelques touches de blanc, donc celle-là elle ira au milieu. Et j'en ai une dernière qui est vraiment toute rouge, celle-là c'est celle qui va tout en bas. J'en ai une autre mais qui est vachement plus foncée et du coup c'est celle que je mets devant la télé. Je vais mettre ces guirlandes là et après je vais m'attaquer aux guirlandes lumineuses. Voilà, donc les guirlandes sont mises. Maintenant, il faut que je mette les guirlandes lumineuses. Donc j'en ai 2. Il y en a une de 300 LED. C'est un anneau avec différents fils qui descendent. Donc il faut que je me débrouille pour les mettre pas forcément en ligne. Voilà, il y a 12 franges. Donc il faut que je les répartisse sur le sapin. Et ensuite, j'en ai une de 240 LED. Donc de la même couleur, blanchot. La première guirlande, elle est plutôt verticale. Et la deuxième, je la mets en horizontale, histoire que ça fasse pas des bandes vraiment. De toute façon, voilà, je suis très perfectionniste, c'est un petit peu un problème à Noël, puisque voilà, je veux absolument que les branches soient bien mises, les guirlandes soient bien mises, les lumières soient bien mises, et en fait, il y a tellement de décorations qu'il y en a une par branche, donc en fait, ce qu'on voit, c'est pas du tout la position des branches ou la position des lumières, mais disons que je voudrais que ça soit placé de façon homogène pour qu'il y ait des lumières vraiment partout, qu'il n'y ait pas de trous à certains endroits. C'est pareil, après, une fois que j'ai mis les lumières, ça peut encore un petit peu changer puisque j'ai des décorations qui sont en vert. Voilà, imaginons celle-là, elle est transparente. Si j'ai une lumière derrière, bah du coup on voit la lumière qui passe à travers la boule de Noël. Donc du coup c'est quand même vachement plus joli. Mais voilà, derrière des boules comme ça qui sont quand même super jolies et transparentes, bah du coup c'est vachement joli si j'ai une lumière qui est derrière. C'est pour ça que les lumières, j'aimerais bien les disposer de façon homogène, qu'il y en ait un petit peu partout, qu'il n'y ait pas un spot où il y ait énormément de lumière. Donc voilà, je vais les mettre et puis on va voir comment on se débrouille. Ah, je viens de penser que j'avais pas mis la multiprise. Il faut absolument que je broche les guirlandes. Et pour ça, il faut que j'ai une prise de libre. Et ce n'est pas le cas ici. Alors, je me suis complètement arrêtée hier soir en fait. La luminosité commençait à baisser, donc j'ai préféré reporter ça à aujourd'hui. Donc, je suis de retour en pleine forme. Il faut que je mette des tissus autour du pied et de la caisse en dessous du sapin. Il y a un tissu noir et un tissu avec des étoiles. Donc on utilise toujours ça pour envelopper un peu le pied pour que ça soit un petit peu plus joli. Et ensuite, je vais installer les guirlandes électriques. C'est ce que je déteste le plus faire. Mais bon, écoutez, il faut le faire parce que un sapin sans lumière, ce n'est pas possible. J'ai vu qu'il y avait des guirlandes qui existaient avec 1000 ou 2000 LED, je crois. C'est quand même vachement bien parce que tu te poses pas la question, t'en mets partout et c'est super. J'en ai qui fonctionnent très bien, donc je vais pas m'en séparer. Ça sert à rien de jeter des trucs qui fonctionnent encore. Mais voilà, c'est un truc que j'aime pas trop faire. Donc d'abord, je vais faire le pied du sapin et ensuite, je m'attaque aux guirlandes.
Avant d'accrocher les décos, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Il y en a qui sont vraiment quand même très belles. Je vais essayer de faire rapide parce que vraiment ça va durer 1000 plombes sinon. Le petit loulou est avec moi, il a de nouveau mal à la patte. Donc voilà, on entend sa petite patte qui arrive pas trop à se poser et qui se déplace. Il a besoin de câlin, donc vous allez probablement entendre des petites patounes pendant une bonne partie de la vidéo. Je vais essayer de vous les présenter par couleur ou par thème. On va commencer par les décos rouges, après les dorés et après peut-être les blanches. Donc dans les décos rouges, j'ai ces deux-là qui sont un petit peu similaires avec des paillettes, style un peu tartan. Elles viennent toutes les deux de Maison du Monde. Ces deux-là, je les trouve vraiment très jolies avec plein de paillettes, elles sont trop belles. Dans les rouges, j'ai celle-là aussi qui est transparente avec un liseré doré. Elle vient aussi de Maison du Monde, je la trouve super belle. Et dans le même style, il y en a une autre qui vient aussi de Maison du Monde, il me semble, avec des paillettes dorées et deux traits très discrets de rouge et de vert. Celle-là, je la trouve vraiment super belle, donc je trouve que vraiment elles se ressemblent les deux, je les aime beaucoup. J'ai aussi ça dans les décos rouges, donc voilà, ça fait une explosion de paillettes, j'aime beaucoup, elles sont super belles. J'ai celle-là aussi avec un liseré plus argenté, c'est que en détail, il n'y a vraiment pas beaucoup d'argenté dans le sapin, mais voilà, en réalité, elle reflète énormément les lumières, celle-là. J'aime bien la mettre du côté du mur et ça reflète beaucoup sur le mur, donc c'est très chouette. J'ai celle-là aussi, je crois que j'ai trouvé l'année dernière à Maison du Monde. Voilà, on voit que c'est des petits stickers dessus, mais de loin, franchement, ça le fait. Celle-là, elle est super chou. Dans les décos rouges transparentes, il y a celle-là aussi. Je sais pas si vous les voyez bien là. Voilà, avec deux rennes et des paillettes. Et sinon, tout le tour, c'est des sapins en paillettes. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ce genre de boule-là que j'aime mettre devant une lumière. Comme ça, la lumière passe à travers, ça reflète les paillettes et tout. Ça, il faut que je me débrouille pour les mettre pas loin des lumières. Dans les boules rouges transparentes, j'ai celle-là aussi. Voilà. J'ai celle-là aussi en rouge. Elle est plus mat, celle-là, moins brillante, mais du coup j'aime bien qu'il y ait différentes textures. Ça c'est un petit bonnet qu'on avait trouvé sur un marché de Noël, je le trouve trop mignon. On avait trouvé ça sur un marché solidaire, c'est une boule qui est faite avec du tissu. On l'a trouvée super belle, rouge et dorée, on l'a prise pour qu'elle aille dans le sapin, donc voilà, elle est trop jolie. J'ai aussi une boule comme ça, il n'y a pas de plastique ou de verre autour. Voilà, vous voyez que c'est juste des petites branches pailletées. J'ai les mêmes en plus petit et en doré, j'en ai 4. Je vous les montrerai tout à l'heure. Celle-là, elle est très jolie. En déco un peu rouge aussi, j'ai celle-là. Voilà, un petit ours. Je crois qu'il vient de Colmar, où il y a des boutiques de Noël et je n'y suis jamais allée. Et il faut vraiment que j'aille au marché de Noël de Strasbourg un jour. Par contre, il pèse assez lourd, donc il faut toujours que je mette une branche assez solide en dessous. On a aussi un autre petit nounours en peluche comme ça. On a une petite chaussette toute douce, elle est trop mignonne. Et on en a une autre aussi qui est blanche, qui ressemble à ça. Elle est un petit peu plus grande, très douce aussi. Du coup, ces deux-là, voilà, se répondent, je les aime beaucoup. J'ai aussi ces petites suspensions, voilà, il y en a 4 en forme d'étoiles en relief, donc je les aime beaucoup. Je crois que c'est il y a 2 ans où on a trouvé ces décos-là, il me semble que ça vient soit de Maison du Monde, soit de Jardiland. On nous en a offert une et l'autre c'est nous qui l'avions acheté. Donc voilà, on les aime beaucoup, elles sont très belles. Aspect mat et le nounours dessus est un peu en velours. Donc elles sont trop chou. On avait trouvé celle-là aussi l'année dernière, donc voilà, une boule rouge brillante avec des étoiles rouges mat dessus. Voilà, je sais pas si vous arrivez à la voir, là pile au niveau du reflet. Et dorées aussi, donc elles sont super belles, et aussi des petites étoiles brillantes dorées, donc celle-là on l'aime beaucoup. Une autre boule rouge avec marqué Spirit en noir dessus, en référence à un de mes groupes préférés, qui nous a été offerte par de la famille. Et on a aussi cette boule qui est verte, celle-là, où c'est marqué Rovaniemi, qui est une ville en Finlande, en Laponie finlandaise, où on est allé. Donc on les aime beaucoup. Et j'ai aussi cette boule rouge qui fait un petit peu sucre d'or, je l'aime beaucoup celle-là, voilà, avec des paillettes, et il me semble qu'elle vient de Jiffy, ou alors de la foire fouille, mais je crois que c'est Jiffy. Et j'en ai une autre que j'ai trouvée des années après, qui est la même mais en blanc. Donc voilà, je les aime beaucoup ces deux-là, je trouve qu'elles se répondent très bien. Au niveau des décos rouges, on a ces sets-là avec 4 boules mat, 4 boules pailletées et 4 boules brillantes. Et ces boules-là, ce sont les premières qu'on a achetées de cette couleur. Et puis vous voyez que la collection s'est un petit peu agrandie après. On a les mêmes en toutes petites pour accrocher sur les branches restantes. Et on a aussi le même set en doré, donc avec 4 mat, 4 pailletées et 4 brillantes. Les mats, je les utilise pas trop parce qu'elles sont trop dorées justement. Je trouve qu'elles font un peu ocre et pas vraiment dorées, donc je les utilise pas dans le sapin. Mais voilà, j'utilise les 8 autres, ça met plein de paillettes, j'adore. Et on a aussi le même petit set avec les mat pailletées et brillantes. Et là le mat il fait beaucoup moins ocre, donc celle-là je les mets. Et du coup je vais vous montrer les boules dorées qu'on a. Donc on a celle-là avec des étoiles dorées et blanches qui sont collées à l'intérieur. Elle est
transparente, je l'aime beaucoup aussi. Celle-là aussi, elle est transparente, mais elle est multicolore à l'intérieur. Voilà, il y a une guirlande multicolore, donc celle-là, je la mets pas en plein milieu du sapin, je la mets sur le côté parce que je l'aime beaucoup, mais elle a une couleur qui est un petit peu différente de toutes les autres décos, donc du coup, pas que je la cache, mais je la mets sur le côté, quoi. Et une autre boule dorée que j'aime beaucoup, c'est celle-là avec un liseré qui est tout autour et en fait des paillettes en forme d'étoile qu'il y a à l'intérieur, donc elle se colle parfois sur le côté, mais sinon elle retombe. Je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai aussi celle-là en blanc avec un petit renne doré au milieu, je l'adore. Là, les 4 boules dont je vous avais parlé qui sont en fait juste des branches, donc les mêmes que la grosse rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Notre étoile qu'on met au sommet du sapin. Alors j'aime beaucoup parce que du coup je peux entortiller une guirlande lumineuse dedans. Donc du coup ça fait de la lumière jusqu'en haut du sapin. On a cette décoration aussi qui est en forme de sapin, tout doré. On l'aime beaucoup. J'ai trouvé cette déco cette année à Maison du Monde. Voilà, c'est ce flocon en 3D doré. Je l'aime beaucoup. C'est un doré un peu plus froid que certaines autres décos. Mais vu la charge de déco qu'il y a sur le sapin, ça va pas trop se voir. On a aussi un petit papillon doré. J'ai aussi un set de 9 boules pailletées. Voilà, avec des petites paillettes à l'intérieur, transparentes. Il y en a 9 comme ça, donc ça c'est le genre de boule que je mets à la toute fin pour qu'il y ait vraiment une boule sur chaque branche. Voilà, ça rajoute des petites touches de doré, j'aime beaucoup. J'ai aussi 6 rennes comme ça, pailletées des deux côtés. Donc voilà, ça fait des petites décorations dorées aussi. Ça vient d'Emma et ça aussi. Au niveau des décos dorées, j'en ai une autre qui est une déco en verre. Voilà, avec des branches à l'intérieur. Je l'adore, je la trouve trop belle. Voilà, donc elle est ouverte en dessous. Je la trouve super belle. Le bout des branches est comme enneigé. Je la trouve trop belle. Il y a celle-là aussi qui est un petit peu dorée. Je crois qu'elle vient d'un marché, celle-là. C'est marqué Merry Christmas. Elle est transparente avec toutes les couleurs de notre sapin, donc c'est parfait. On a celle-là aussi avec de la fausse neige, des fausses pommes de pin et des petites baies. Je crois qu'elle vient de Monoprix, celle-là. On a des petites décorations sous verre qui s'accrochent dans le sapin. Voilà, donc il y en a quand même quelques-unes. Il y a celle-là aussi que j'adore sous verre. Voilà, c'est 2 oiseaux sur une branche et donc elle est en verre mais elle est ouverte et je la trouve vraiment trop belle. Et on a aussi celle-là qui est un petit peu plus ovale avec des rennes pailletées devant et un arbre pailleté plutôt doré avec de la fausse neige au fond. Voilà, elle est vraiment très belle celle-là aussi. Elle prend de la place par contre. Et ensuite dans les décos un petit peu plus blanches, il y a celle-là avec du verre, des fils de verre à l'intérieur. Elle est vraiment très belle. Celle-là, dès qu'on met une lumière derrière, ça reflète énormément. J'ai ces 2 boules-là en blanche avec des choses veloutées en rouge dessus. Donc celle-là avec le petit oiseau dessus. Elle est vraiment très belle et des touches argentées. Et une autre avec un petit Père Noël qui est très belle. Donc les lettres sont un peu comme en velours dessus. Donc celle-là, il me semble qu'elle vient de Jardiland. Que je raconte des bêtises, mais il me semble aussi. Comme l'autre avec l'oiseau. Au niveau des décos blanches, on a aussi ces décos-là, qui sont normalement des décos qu'on peut peindre, mais nous, on a décidé de les laisser comme ça. Je sais pas si c'est de la porcelaine ou du grès, mais voilà, il y a un toucher un peu particulier, ça fait une autre matière dans le sapin, j'aime beaucoup aussi. Donc on a 2 petites étoiles, et on a pris, voilà, et celle-là, avec marqué sur le côté « Baby, it's cold outside », comme la chanson. Voilà, on les aime beaucoup celle-là aussi. On a cette déco-là aussi qui fait un petit peu doré, mais c'est un doré un peu plus froid. Pour les décos blanches, on a celle-là. C'est un flocon qui est en 3D. Je l'adore. On l'a trouvé en Laponie quand on est allé en voyage là-bas. Donc évidemment, on a ramené des décos. Celle-là, on l'a trouvée super belle. Donc voilà, elle vient de Finlande. Tout comme ce petit renne qui est blanc et un peu pailleté. Voilà, on l'aime beaucoup. Et puis bon, on était obligé de prendre une décoration renne en Finlande. Ainsi que ce faux bois de renne en décoration qui est légèrement pailleté aussi. Voilà. Et donc lui, il pèse bien lourd. Je le mets souvent en haut sur plusieurs branches. Et un autre aussi, un plus petit bois de renne qui est là blanc pailleté aussi. Donc voilà. Le flocon, le renne et les 2 bois de renne viennent de Laponie. On a aussi cette petite déco qu'on a retrouvée qui est un peu plus argentée. Donc celle-là, on la glisse dans le sapin. Ça fait une déco en plus. On ne va pas dire non. On a celle-là aussi qui est un petit renne qui porte des cadeaux. C'était une boule où il y avait un cadeau dedans, je crois. Mais on l'a gardée parce qu'on la trouve trop mignonne. Donc voilà. En déco blanche, on a également cette déco-là avec marqué Merry Christmas et c'est pailleté. Voilà. En déco rouge et verte, on a ces 3 sucres d'orge que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont la longueur parfaite. Donc je les mets à différents endroits dans le sapin.
Et puis il y en a 3 plus petits que j'ai cassés parce qu'en fait ils étaient super longs et je trouvais que c'était pas très harmonieux les proportions, genre ça allait jusque là. Donc j'ai trouvé, ça faisait plus canne que sucre d'orge. Donc voilà, il y en a 3 aussi. On a aussi ce petit ourson qu'on accroche à la porte de placard du meuble de la télé. Parce qu'on aime beaucoup dans une petite chaussette, il est trop chou. Et ensuite on a pas mal de déco en bois. Donc on a cette petite maison qu'on a trouvée je crois l'année dernière. Mon copain a trouvé un flocon à Monoprix cette année avec un flocon en bois et derrière comme de la feutrine, un peu du tissu en rouge. Il est très beau, je vous mettrai une photo. On a trouvé aussi ce petit cadeau rouge l'année dernière. Je crois qu'on l'a trouvé à Intermarché. Cette déco, quand on est allé en Alsace, on l'a ramenée de là-bas. On l'a trouvée très belle. L'année dernière, on a trouvé cette déco qui est en bois avec des paillettes dessus. Donc c'est marqué Merry Christmas. Donc celle-là, on l'accroche à la poignée d'une porte. On aime beaucoup. Celle-là aussi, il me semble que c'était à Maison du Monde aussi, mais peut-être que je raconte n'importe quoi. Celle-là, on l'aime beaucoup. Elle est pailletée et tout. Elle est trop belle. On avait trouvé aussi cette scène-là, donc avec voilà, 4 cercles différents et quand vous les mettez ensemble ça fait une scène, voilà, en relief, donc on la trouve trop belle. Et après on a pas mal de déco en bois comme ces petits patins à glace qui sont vraiment trop choux, je les aime beaucoup. Et alors après on a un nombre de déco en bois avec des paillettes blanches qu'on a trouvé je crois à Intermarché. Franchement elles sont trop belles, on en a acheté plein. Voilà, donc de chaque côté vous avez la scène. Donc là voilà, ça c'est une étoile avec des petits rennes. Là on a un sapin avec des rennes, donc il est super beau aussi. Une petite maison. Et celle-là, on les a trouvées aussi à Inter. Et c'est du bois, mais du bois un peu épais. Vous voyez, il y a 3 épaisseurs différentes. Donc ça rajoute vraiment un relief dedans. Donc elles sont très belles. On a celle-ci aussi en rond. Très jolie. Et celle-ci en forme de sapin. Donc elles sont toutes très belles, on les aime beaucoup. Et j'ai trouvé ces petites décos qui font un peu style pain d'épices avec des paillettes blanches dessus, que j'ai trouvé à Maison du Monde cette année. Voilà, ces deux-là, je les trouve trop chou. Voilà, donc il y a des petites paillettes blanches dessus, elles sont trop belles. Il y a aussi cette petite licorne en peluche, je pense qu'elle est un peu en laine, qui appartenait aux parents de mon copain. Elle est trop chou, donc elle est blanche, elle va très bien dans notre sapin. Et je crois que j'ai fini de tout vous montrer. Donc voilà, on a démarré avec des sets de boules de Noël qu'on peut trouver dans le commerce un peu n'importe où, et ça permet d'avoir quand même pas mal de boules avec des textures différentes pour avoir un thème de couleurs dans le sapin. On a démarré avec ça, et puis une fois qu'on était content de la couleur, parce que voilà, c'est rouge et doré, donc ça fait vraiment très traditionnel, et moi j'adore, je trouve ça super beau. Et donc du coup on a commencé à acheter pas mal de boules, donc là on en a beaucoup. J'en ai pas vraiment acheté cette année. La seule décoration vraiment à accrocher dans le sapin que j'ai acheté cette année, c'est celle-là, et les 2 petites décorations en pain d'épices, voilà. Mais sinon en boules de Noël, bah en fait maintenant quand je vais dans les magasins, je me rends compte qu'il y en a plein qu'on a déjà. Ça fait 6 ou 7 ans que j'achète des décos de Noël et que la collection s'agrandit. C'est quelque chose que j'adore. Ici le sapin est très chargé, moi je le trouve très beau, c'est vraiment ma bulle de bonheur à la période de Noël. Je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de déco. Chaque décoration est importante parce qu'on l'a choisie. J'aime voir toutes ces décos différentes et donc toutes les branches remplies d'une déco particulière. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà, il est très chargé, vous allez pouvoir le constater. Mais donc tout ce que je vous ai présenté, tout va aller sur le sapin. Voilà. Donc voilà, ça va demander une petite organisation quand même. Il y en a partout. Il y en a par terre à côté de moi, par terre là, sur la table basse. Voilà, il y en a absolument partout. Et sur la table que j'ai déplacée ici, ce sont toutes les décos à poser dans l'appartement. Au pied du sapin, voilà, toutes les décos qui sont pas à accrocher dans le sapin. Donc du coup, bah, c'est parti pour accrocher les décos. Alors je suis allée promener le loulou, donc du coup il fait un petit peu plus sombre. Je pense que je vais démarrer par les sets de boules rouges et dorées. Je vais mettre ça en place et après je mettrai toutes les autres décos. Ah si, non, je vais commencer par ça et après je mettrai les sets de boules.
Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e journée de décoration. Hier soir, je n'avais plus de stockage, plus de batterie sur mon téléphone. Donc du coup, ça a coupé à la fin de la déco du sapin. J'ai placé plein de petites boules comme ça pour combler un petit peu les trous. En fait, je ne fais pas exprès, mais il y a une déco sur chaque branche quasiment du sapin. Il me reste quelques trucs à faire. C'est maintenant poser les décos qui vont sur les étagères, sur le sol, devant le sapin, etc. Donc du coup, je voulais vous les montrer un petit peu comme j'ai fait avec les décos. Et puis on a en arrière-plan le sapin, comme ça vous pouvez en profiter un petit peu plus longtemps aussi. Alors je suis désolée, je commence à être malade, donc je vais un petit peu parler du nez. Donc du coup, ça, je l'ai trouvé cette année à Maison du Monde. C'est une branche avec des pommes de pin, comme si elles étaient un peu enneigées. Et une autre branche vraiment toute dorée. Je voulais mettre ça dans le vase que j'ai où il y avait les feuilles d'érable en automne, que j'ai enlevé du coup puisque ça fait pas du tout Noël. Donc je voulais voir si ça se mariait bien et si je pouvais mettre ça avec les branches de bois qu'il y a dans le vase, voilà. J'ai aussi acheté des verres à Maison du Monde cette année, donc j'en ai acheté 4. Il y en avait 4 différents, donc je les ai tous pris. Il y a celui-là, alors je sais pas trop si on va bien voir, où c'est marqué Merry Christmas. À certains endroits, il y a plein de petits bonhommes en pain d'épices, des casse-noisettes, des sapins, il y a vraiment plein de petits détails, il est très mignon celui-là. J'ai aussi pris celui-là avec des maisons un petit peu en pain d'épices, je le trouve très beau. Celui-là avec des boules de Noël, voilà, il est très beau aussi. Et des petits sucres d'orge. Et le dernier avec des sapins en pain d'épices, des bonhommes de neige, des bonhommes en pain d'épices, des étoiles, des chaussettes. Voilà, donc je le trouve très mignon aussi. Donc voilà, on va pouvoir boire dans des verres de Noël, donc je suis très contente de les avoir pris. Après, j'ai une collection de bougies assez indécente. Celle-ci, elle date de cette année. Elles sont vraiment super bon. J'arrive pas à déterminer ce qu'elle sent. C'est une bougie qui est en collaboration avec Héloïse Gillard, voilà, que j'ai trouvé à Maison du Monde, donc je la trouvais super jolie. Je trouve que le pot, il est super beau, et en plus 100% des bénéfices sont reversés à une association, donc autant vous dire que ça valait pas le coup de se priver. Et elle sent vraiment super bon. Donc voilà, ça c'est la nouvelle bougie de cette année que j'ai trouvée. J'avais trouvé celle-ci aussi l'année dernière, aussi à Maison du Monde il me semble. Voilà, c'est marqué Merry Christmas, et sinon, bah en fait, quand vous tournez, c'est tout un village de Noël, avec des espèces de petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, la bougie, c'est une bougie à double flamme. Et je trouvais le pot vraiment super joli. Elle sent bon sans que ce soit une folie furieuse. C'est vraiment, surtout pour le photophore que je l'ai acheté. Je la trouvais super belle. Après, j'ai toute une collection de bougies. Bon, j'en ai 3, mais en fait, j'en ai eu beaucoup plus. Il y a un moment, je crois que j'en avais 5 différentes, j'ai racheté certains parfums, etc. Mais ce sont les bougies de Colline de Provence. Celle-là, c'est forêt de sapin. Et en fait, quand vous les allumez, là, il y a plein de petits trous dans le carton qui entoure la bougie. Et donc, ça fait comme si les maisons étaient allumées avec plein de petites étoiles qui brillent dans le ciel. C'est une mèche en bois, donc ça sent super bon. Même la protection qu'il y a au-dessus qui permet à la bougie de fondre de façon homogène et pas que ça soit juste au centre. Ça permet de concentrer la chaleur sur toute la bougie. Et ben juste, en fait, elle est trop belle, ça sent super bon. J'en ai 2 autres. J'ai celle-ci, c'est mandarine confite, donc même principe, avec plein de petits trous dans le carton pour que ça fasse comme un village de Noël illuminé. Elles sont super bon aussi. Et une dernière qui est cannelle orange. Alors celle-là, elle est divine. Elles sont super bon. Voilà, donc même principe et avec tout un petit village. Alors là, les maisons sont un peu plus petites. C'est la nouvelle collection. Les trucs du dessus sont pas exactement pareils, mais voilà. Là, les maisons sont vachement plus grandes et là, les maisons sont un peu plus petites, mais c'est le même principe. Là, il y a quand même plus de détails, plus de trous. Et là, sur la nouvelle collection, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup moins. Écoutez, c'est le même principe. Les bougies sentent super bon aussi. Après, j'ai un petit pot. C'est marqué pain d'épices, mais en fait, c'est une confiture. C'était un pot de confiture qui n'est plus du tout rempli, avec un petit capuchon en tissu et tout. C'est ma mère qui me l'a donné et elle a mis plein de petites, vraiment des senteurs de Noël. Donc voilà, elle m'a passé ce petit pot. Elle s'est fait le même pour elle, mais voilà, je le trouve super mignon. Ensuite, j'ai 2 photophores. Alors, il me semble que je les ai achetés à Zodio. Alors, Zodio, il y en a plein qui ont fermé. Donc je sais pas s'ils sont toujours trouvables, mais je les trouve super beaux. Voilà, c'est exactement les mêmes, mais en rouge et en vert. Et il y a vachement de détails, ils sont vraiment très jolis. Ensuite, j'ai ce bougeoir qui est un sapin en métal. Ça fait plein d'ombres très jolies avec tous les flocons. Ça tourne tout seul grâce à la flamme de la bougie. Mais par contre, faut pas du tout toucher parce que c'est brûlant en fait, vu qu'il y a la flamme de la bougie en plein milieu. Je l'ai trouvé à Vienne quand on y allait avec une copine il y a des années. On s'est fait arrêter à l'aéroport parce qu'ils pensaient que bah voilà, c'était une arme.
Donc on a dû ouvrir nos valises et on a dit non, c'est juste des décos. Et en fait, on est retourné, c'était vendu dans une église, il me semble. Et on est retourné à l'église exprès parce qu'on avait craqué dessus la veille et donc on l'a acheté. On a failli se mettre en retard justement et on a cru qu'ils allaient nous prendre à l'aéroport. Alors franchement c'est compréhensible parce que quand on voit ça, honnêtement pendant un moment on a cru qu'ils allaient nous prendre. Mais voilà, ça tourne tout seul, plus ou moins vite selon la hauteur de la flamme. Mais je le trouvais très joli et puis bah voilà, ça fait très Noël. Ensuite j'ai ce mug qui est mon mug en fait de Noël. Voilà, c'est marqué un chocolat chaud, un plaid et des téléfilms de Noël, Wintertime. J'adore les téléfilms de Noël, c'est vraiment une passion. Au niveau scénario, c'est catastrophique. On sait précisément ce qui va se passer, qui est telle personne, qui va finir avec qui. Mais j'adore, voilà, c'est vraiment un truc que j'adore à la période de Noël, c'est regarder les téléfilms de Noël. Les films de Noël, oui, mais alors les téléfilms, c'est encore plus kitsch. J'adore. J'ai vraiment commencé très tard à en regarder là. Ça y est, j'ai commencé. Mais j'en ai pas regardé tant que ça encore. Mais vraiment, c'est un truc que j'adore à cette période. On peut regarder en plus toute la journée. Il y en a tellement que c'est tout à fait possible de regarder que ça. Mais voilà, donc j'adore les téléfilms de Noël. Je bois du chocolat, et pas du thé, pas du café. Moi, c'est des chocolats. Et je suis toujours sous un plaid. Mes parents m'ont offert ce mug il y a 2 ans, je crois. Ou même il y a 3 ans peut-être. Qu'ils ont trouvé sur Etsy auprès des Créa de Titi. Voilà, donc je l'adore, je le trouve trop beau. Et derrière, voilà, il y a un petit renne avec marqué mug d'Aurélien. Donc voilà, je l'adore, c'est mon mug de la période de Noël. Ce sont mes parents qui me l'ont offert et je l'adore. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une boîte qui était sur les Champs-Élysées et le Disney Store des Champs-Élysées n'avait pas encore fermé. Donc un jour, j'y suis allée à la période de Noël et j'ai trouvé cette boule de Noël. Alors autant vous dire que évidemment qu'il me la fallait. Une boule de Noël Spider-Man, prenez mon argent, voilà. Donc je l'adore, elle est trop belle. J'aime trop la position qu'il a en plus avec son petit bonnet et son écharpe. Vraiment, c'est pour me tuer. Les petits flocons qui sont collés sur la boule, le style un peu ville, bâtiment de ville et tout. Elle est vraiment super belle. Elle est méga lourde, donc c'est pour ça que je ne la mets pas dans le sapin. Je préfère la poser à côté. Donc voilà, j'aime beaucoup la poser pour pouvoir en profiter. C'est une boule Spider-Man, évidemment que je devais la prendre. Elle était vraiment pas donnée. Je crois que les boules Disney, c'est genre 12 € la boule. C'est vraiment très très cher, beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais bon voilà, elle est quand même de qualité et puis une boule de Noël Spider-Man, écoutez, il me la fallait, donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Je la pose quasiment tout le temps sur le meuble télé, donc là je pense que je vais refaire pareil cette année, voilà. Ensuite j'ai un petit chapeau de Noël parce que c'est quand même un indispensable à la période de Noël. Oh, c'est parfait, ça tient très bien en plus avec ma choucroute de cheveux. Est-ce que je continue la présentation des décos avec le chapeau ? Je crois que je suis obligée maintenant que je l'ai mis. Allez, on va le garder. Ensuite, j'ai beaucoup de décos en bois qui viennent de Maison du Monde. Celle-là, il me semble qu'on l'a achetée l'année dernière. Je crois que ça fait partie d'une collection qui est faite à partir de matériaux recyclés. Une collection un peu meilleure pour l'environnement. Moi, je trouve que ça fait très naturel comme déco. Donc, on aime bien avoir ça. Et donc, voilà, celle-là, c'est avec une petite maison, des rennes, avec quelques petites paillettes sur leurs cornes. Je le trouve très très beau et donc celui-là je pense que je vais le mettre sur les étagères parce qu'il est un petit peu trop haut pour passer sous le meuble télé. Donc celle-là je pense qu'elle va finir sur les étagères, soit de la Puzzle Tech, soit du salon. Il y a ça aussi qui vient de la même collection, donc j'aimais bien qu'il y ait plein de couleurs, plein d'éléments qui rappellent Noël. Donc voilà, ça vient aussi de Maison du Monde. Je l'aime beaucoup, en bois aussi, pareil, ça fait très naturel. Donc voilà, celui-là, il va au niveau du meuble télé puisqu'il est quand même un petit peu plus bas. Donc voilà, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai aussi celle-là qui est un panneau à poser avec plein de trucs différents qui rappellent Noël. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'a prise. Est-ce que c'était Maison du Monde ? Il me semble. Il y en a 2 qui sont tombés, qu'on a dû recoller. C'est un des seuls trucs à poser. Vraiment, c'est le seul panneau comme ça qu'on a. J'ai essayé de le poser. Il a basculé, il y en a 2 qui sont cassés. Voilà, donc normalement c'est agrafé, mais en fait ça rentre très peu dans le bois, donc en fait j'ai dû les recoller, et puis bah là, voilà, une petite chute, ça c'est décollé. Je vais essayer de recoller ça. Ensuite un truc qu'on a trouvé cette année, mon copain a craqué dessus, et c'est assez rare qu'il craque sur des décos de Noël. Et je lui ai dit, mais écoute, là pour une fois qu'il y a un truc que tu veux toi, prenons. Et donc on a trouvé ça qui est franchement magnifique. Il y a plein de détails, c'est vraiment super mignon. C'est pas donné parce que ça coûtait quand même 40 €. Donc voilà, on s'est fait plaisir. On a quasiment rien acheté en déco de Noël cette année. C'est beaucoup trop mignon et ça s'allume la nuit et c'est vraiment super joli. Ça fait une ambiance vraiment trop mignonne. Donc ça, voilà. C'est le nouvel arrivage de cette année. On a trouvé ça à la Maison du Monde aussi. Ils font vraiment des trucs très jolis. Donc là,
C'est aussi en bois, ça s'accorde avec toutes les décos qu'on a, donc vraiment ça on adore. Ensuite nous avons des casse-noisettes. Celui-là il a tellement de couleurs, il est vraiment trop beau, on l'adore. Mon copain adore les casse-noisettes. Moi j'ai jamais été habituée à ça parce que ma mère n'aime pas du tout les casse-noisettes, donc on n'a jamais eu ça dans nos décos quand j'étais petite. Mais en fait c'est vrai que ça fait vraiment penser à Noël. Donc voilà notre petit casse-noisette qui est vraiment hyper coloré. Je crois que celui-là, il vient de Jardiland. On l'a trouvé l'année dernière. Et on a aussi trouvé, il y a 2 ans, ce casse-noisette en ourson. C'est vraiment la déco préférée de mon copain. Celui-là, il en restait, je crois, un seul il y a 2 ans. Et en fait, l'année dernière, ils en ont remis. Mais on le trouve vraiment trop mignon avec sa petite tenue de garde un petit peu londonien. Il est vraiment trop chou. Et donc ça, avec l'autre casse-noisette, on met ça souvent en bas du sapin pour pouvoir en profiter au maximum. Ensuite, la couronne de Noël, c'est celle-ci. Elle est assez petite en fait. C'est la première couronne qu'on a achetée. Après, on a acheté la couronne d'automne qui est beaucoup plus grande. Celle-là, elle existait en 2 formats. Et il me semble qu'elle était vendue à Super U, si je raconte pas de bêtises. Il y a plein de petits éléments et tout. Voilà, on la trouve assez jolie. Elle fait très naturelle. Il y a peut-être un petit peu trop de pommes de pin à mon goût. C'est la première couronne qu'on a eue, donc je l'aime bien. Il y a une pomme de pin qui s'est cassée, donc il va falloir que je la répare. Donc ça, c'est notre couronne qu'on accroche sur la porte. L'année dernière, on a trouvé cette création sur un marché. Elle est super mignonne. C'est un petit sapin, mais comme si c'était une maison de petits lutins en fait. J'adore, avec une petite porte et tout. Elle est trop mignonne. Donc celle-là, l'année dernière, on l'a achetée une fois que toute la déco était en place, donc je savais pas trop où la mettre. Mais en fait, je pense que je vais la mettre sur la table basse, entourée de plein de bougies. Et je l'aime beaucoup, donc on va la réutiliser cette année, évidemment. Ensuite, j'ai plein de petits animaux. Donc ce petit pingouin avec son écharpe beau. Trop mignon, voilà, donc ça c'est aussi un truc qu'on pose en bas du sapin. Et ce petit ourson qui est tout doux, il est vraiment trop mignon. Bon, par contre il attrape tous les poils de Jackson. Une déco blanche avec un chien noir, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Si l'ourson doit avoir des poils, écoutez, il a des poils. Trop mignon, regardez-moi cette bouille. Oh, regardez-moi cette bouille, comment il est trop chou. Ensuite j'ai toute une collection de petits animaux beaucoup trop chou. Donc là il y a un petit écureuil, une petite belette, une petite biche ou un petit faon, encore un petit ourson avec ses petits yeux là. Donc voilà, une petite collection d'animaux de la forêt. Donc ils sont trop choux. J'aime bien les mettre les 4 en même temps. Je pense que je vais les mettre au niveau du meuble de la télé cette année. J'ai aussi cette lanterne que ma mère avait trouvée à Jardiland une année. Moi je l'ai trouvée sur Amazon. Elle est hyper lourde mais elle est super belle. J'adore l'aspect qu'elle a. Elle fait vraiment ouvragée et tout. Elle est vraiment super belle. Vous pouvez vous dire, voilà, c'est une lanterne avec un petit Père Noël à l'intérieur. Mais non, ce n'est pas que ça. Je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est une lanterne à eau. Donc, il y a un espèce de petit ventilo en bas qui fait voler les paillettes. Et alors, le soir, c'est trop beau parce que ça reflète toute la lumière. C'est vraiment une boule disco, quoi. C'est trop beau, j'adore. Donc voilà, là, on s'en rend pas trop compte, évidemment. Mais vraiment, le soir, quand il y a le sapin allumé et ça qui est posé sur la table basse en marche, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ça met vraiment une ambiance quand il fait nuit dehors. J'adore, c'est vraiment magnifique. Et ma mère a la même. J'ai essayé de la trouver à Jardiland pendant des années. Et puis en fait, quand je l'ai trouvée sur Amazon, j'étais trop contente de pouvoir l'acheter. Donc voilà, une petite lanterne à eau. C'est magnifique, j'adore. Ensuite, j'ai d'autres décos en bois qui viennent aussi de Maison du Monde. Voilà, donc ça se déplie comme ça. Vous pouvez vraiment la mettre toute droite si vous voulez. Ou la plier un petit peu comme vous le voulez, mais voilà, je la trouve super belle. Elle est pas trop haute, donc elle rentre aussi dans le meuble télé. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment trop mignonne. Et puis alors à ranger, c'est un plaisir. C'est vraiment tout petit. Et on a acheté la version un petit peu plus grande. Voilà, là il n'y a pas de rouge sur celle-là, c'est un peu dommage. Peut-être qu'un jour je serai prise d'une folie et que je vais colorier les maisons en rouge. C'est pas impossible, ça rajouterait un petit peu de couleur. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit peu le même style mais en vachement plus grand. Donc celui-là ça ira probablement sur les étagères. Voilà. Ensuite une petite carte de Noël qu'on a eue l'année dernière. Donc j'aime bien la mettre dans la déco parce qu'elle est vraiment très mignonne et puis elle est vraiment dans le thème du sapin. Et une affiche de Caro from Woodland. Bon là elle est encore sous plastique mais voilà, c'est les petits rituels de Noël cosy et j'aime
vraiment trop le style de l'affiche. Je vais vous la sortir parce que là on va voir que dalle. Voilà, donc j'adore vraiment tout ce qui est noté dessus, c'est vraiment trop mignon. Donc celle-là j'aime beaucoup la mettre dans les affiches qui sont là. Donc là je vais pouvoir mettre cette affiche-là, plein d'affiches de Noël. Je vais aller chercher des affiches dans les puzzles parce qu'il y a vraiment des illustrations qui sont trop belles. Et ensuite, en truc que j'ai fait moi-même, on a acheté un grand rouleau de ruban comme ça, un peu tartan, que j'ai voulu utiliser pour essayer de faire des nœuds autour des placards de la cuisine. J'ai galéré à faire les pliages parce que je voulais pas plier, coller les trucs. Donc ça tient uniquement avec une épingle à nourrice. Je ne les ai pas démontés depuis l'année dernière, mais voilà, j'ai réussi à faire des nœuds, mettre une bande de ruban comme ça, une bande de ruban comme ça, et en plein milieu, mettre le nœud. Mais les rubans tiennent pas hyper bien, donc je sais pas si je vais le refaire cette année. C'est assez joli, je vous montrerai, j'ai probablement des photos de l'année dernière. Donc je pense que je vais peut-être les utiliser pour les mettre dans les bibliothèques, soit dans la bibliothèque, soit dans les bibliothèques du salon. Je vais voir. Et puis un autre truc un peu DIY que j'ai fait, que j'avais vu sur Instagram, c'était des maisons qui faisaient un peu style pain d'épices. Et je me suis dit, je pourrais peut-être essayer de faire la même chose en prenant un feutre blanc sur du carton. Vu qu'en plus avec tous les trucs que j'avais commandés, j'avais énormément de carton. Mon copain il allait me chercher un Posca blanc, donc c'est un feutre vraiment qui marque très bien. Et j'ai essayé et en fait ça rend super bien. Il faut juste que je trouve un endroit où les mettre. Mais voilà, j'ai créé des petites maisons. J'ai pris des modèles justement sur la vidéo que j'avais vue. Mais je les adore, ça rend super bien. Ma mère les a mis elle sur le miroir dans la salle à manger et ça rend trop bien. Voilà, donc il y a plein de petites maisons différentes, de différentes tailles, de différentes formes. Donc voilà, là il y a quand même le pli, c'est un carton hein, donc c'est un truc réutilisé, mais j'adore ce que ça rend, des styles, des formes différentes et tout. Donc vraiment ça c'est un truc que j'ai trop hâte de mettre, même si je sais pas du tout où les mettre. Il faut que je leur trouve une place digne de ce nom. Donc voilà, donc vraiment j'en ai 7 au total. Donc voilà, j'en ai beaucoup et quand vous les mettez côte à côte, vu qu'il y a plein de tailles, plein de formes différentes, ça fait vraiment très joli. Et voilà, c'est un Posca, c'est pas donné, mais je pense qu'il peut y avoir peut-être des marques qui coûtent un peu moins cher. Et puis du carton, vu qu'on fait beaucoup de commandes aux alentours de Noël, on a quand même souvent pas mal de carton. C'est de la réutilisation d'un carton où il y a rien dessus, qui est pas trop plié, qui est pas trop abîmé, et après j'ai coupé au cutter. Donc voilà, c'est... J'ai repassé à chaque fois 2 fois le feutre blanc. Mais voilà, j'adore vraiment ce que ça rend. Donc ça, il va falloir que je retrouve une place cette année. Je sais pas encore où, mais je vais trouver. Et voilà, j'ai fini. Donc maintenant, il va falloir tout mettre en place. Et profitez-en, je crois que je vais enlever ce petit chapeau parce qu'il commence à me tenir un petit peu chaud quand même. Ah oui, je vous ai pas montré ça. J'avais découpé des flocons avec l'aide de mon copain il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans peut-être. On avait fait plein de flocons. C'est avec du fil de pêche pour que ça soit un peu transparent. Et voilà, des flocons qu'on suspend en fait au plafond à différentes hauteurs. Et là, mon copain a dit, je vais les remettre cette année. Donc on va accrocher ça probablement ce soir. Donc voilà, ça prend pas mal de temps à découper, je vous le cache pas, mais ça rend vraiment super bien. J'en avais fait aussi pour mon ancien boulot. On en avait mis partout dans la salle, au plafond. Voilà, j'en ai de différentes tailles. Donc celui-là est assez grand, ça c'est un moyen, j'ai des petits. J'avais essayé d'en faire d'autres avec d'autres formes. Alors, laissez tomber les formes complexes que j'avais fait. Ça c'est pas la forme qui se tient le plus droit possible. Quand il y a quand même un petit peu trop de trous, ça reste pas forcément plat. Voilà. Donc bon, ça rend pas aussi bien. Il y a celui-là aussi, mais apparemment il a été un petit peu plié dans la bataille. Il est plein de trous, donc en fait il se tient pas du tout droit. Mais voilà, il avait une super belle forme sinon. Voilà. Lui c'est pareil, je me suis chauffée, mais n'importe quoi, il est si compliqué. Et en fait, bah voilà, il y a trop de trous, donc il se tient pas droit. Et puis il s'est plié un petit peu après, avec les années, mais voilà. Lui, il est plein de trous, mais il se tient quand même assez droit, donc c'est pas mal. Et sinon, la forme qui marche le mieux, j'ai trouvé que c'était celle-là. Donc celle-là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Voilà, donc j'en ai 2 grands comme ça. J'en ai 7 petits comme ça. J'en ai 2 moyens. Donc on va les réaccrocher cette année. J'en avais fait plein aussi chez mes parents. Dans une chambre, je devais en avoir... je sais pas, une trentaine quoi, c'était énorme, il y en avait partout dans la chambre, mais vraiment c'était super joli. C'est pas si compliqué que ça à faire, nous on colle ça avec du scotch, il y a peut-être des façons de coller ça qui abîmeraient un petit peu moins la peinture, mais ici ça a rien d'abîmé, mais vraiment ça rajoute vraiment un truc. Si vous aimez les flocons et que vous aimez bien les activités manuelles, franchement ça se fait assez facilement, c'est assez répétitif parce que si vous voulez en faire plein, ça prend quand même pas mal de temps, mais ça rend vraiment super.
Je peux faire la déco. mais Doudou, qu'est-ce qu'il y a, Doudou, d'amour? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, ce petit jour? C'est quoi ça? Oh, voilà les affiches que j'avais pour l'automne. Donc là, je vais les changer, évidemment, pour Noël. J'ai présélectionné quelques affiches, donc j'en ai pas mal en format paysage et quelques-unes en format portrait. Je sais pas trop si celle-là, je la mets là, celle-là là, et celle-là là. Et alors après, j'en ai plein en format paysage, mais je sais pas du tout lesquelles prendre. Il y a beaucoup de Nicole Lalonde, on va pas se le cacher. Celui-là, je pense que de toute façon, il va être assemblé et encadré au-dessus de mon bureau. Et en même temps, je l'adore, je le trouve tellement beau. Donc je sais pas trop lesquels choisir. J'aime beaucoup le chalet aussi. Celui-là, c'est Winter Treats de Floris Illustration. C'est un puzzle de Oléo. Celui-là, c'est Northern Cabin de Diana Pinel, si je ne raconte pas de bêtises, par Villager. Celui-là, c'est December Avenue par Nicole Lalonde, qui est un puzzle de Travel. Ça, c'est une affiche de Caro Frambaudland. Et celui-là, c'est Le Chalet par Nicole Lalonde aussi, qui est un puzzle de Travel. Donc je pense que là on est plutôt pas mal. Et celui-là, je sais pas trop par quoi je vais le remplacer. J'aime beaucoup le Christmas Gift de Anna Vonji qui était dans la box de décembre dernier. Donc je vais changer les affiches, accrocher et on verra après. Voilà ce que ça rend au niveau de la puzzle tech. J'ai mis la guirlande au-dessus du lit, j'ai mis les petites maisons qui sont juste ici. J'ai mis une guirlande lumineuse qui court tout le long de la puzzle tech et le petit bonnet, je l'ai mis là. Voilà, j'ai pas trop la place de mettre beaucoup de choses devant les puzzles, mais voilà, il y a un petit peu de Noël quand même dans la chambre. Alors on est jeudi 27 novembre, il y a eu quelques changements depuis la dernière fois où j'ai filmé. J'ai réorganisé les affiches, j'ai déplacé December Avenue ici et le chalet ici, puisque j'ai assemblé un mini qui est le Christmas Gift de Anna Vonji de la box de décembre 2024. Qui était un coup de cœur, je l'ai adoré, donc du coup je l'ai réassemblé pour cette année. Et il faisait un peu trop sombre à côté du chalet, donc du coup c'est pour ça que j'ai interverti les deux formats paysage. Donc voilà ce que ça rend. Et tout à l'heure, on a enfin accroché les flocons avec mon copain. On adore, ça rend vraiment trop bien, comme si c'était de la neige qui tombait au-dessus du sapin. Il n'y en a pas énormément. Je vous filmerai de un petit peu plus près pour que vous vous rendiez compte. On est vraiment trop fan, ça rend trop bien. J'ai aussi acheté cette boule la dernière fois à Maison du Monde, qui est une boule toute dorée. Elle est vraiment trop belle, il y a des paillettes qui sont multicolores à l'intérieur, elle est trop belle, donc du coup je l'ai accrochée dans le sapin. À ce niveau-là, il y a quelques trucs qui ont changé aussi. Mon copain a racheté 2 guirlandes qu'on a mis à ce niveau-là. Il y a des petites étoiles qui sont dedans. Il y en a 2 du coup pour surélever un peu et qu'on la voit mieux. J'ai placé ces 2 trucs-là. Bon alors ça tient vraiment en équilibre, mais écoutez, ça tient. Et celui-là aussi, puisque en fait il venait de ce présentoir en bois que j'ai complètement fait tomber la dernière fois. Les 2 du haut étaient déjà fragilisés parce qu'ils étaient déjà tombés l'année dernière. Autant en profiter et les mettre là. Et celui-là le laisser sous le sapin. Donc bon, je sais pas si un jour je le réparerai, mais en tout cas je profite quand même des décorations. Donc voilà, à ce niveau-là, je crois pas qu'il y ait autre chose qui ait changé. Et je sais pas si vous la voyez, voilà, là, la boule que je viens de vous présenter, elle est juste là, sur le sapin. Donc voilà. Et au niveau du centre de table, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le sapin qui était sur un présentoir. Mais la dernière fois, en jouant, Jackson l'a fait tomber. Et en fait, ça a cassé le présentoir. Mais en fait, je le trouve beaucoup plus joli comme ça. Donc du coup, je le laisse comme ça. J'ai rajouté quelques petites pommes de pin tout autour. Voilà. Là, il y a la lanterne, mais les piles sont fatiguées. Donc du coup, on ne voit plus la lumière. Il faut que j'en rachète, mais que je rachète des piles rechargeables. Ce sont des grosses piles qui coûtent vraiment super cher. Donc du coup, je voudrais les prendre en rechargeable pour ne pas avoir à en racheter chaque année et faire des déchets en plus. Et puis le petit photophore qui rend très bien. Il y a des petits trous, ça fait comme de la neige du coup quand c'est allumé à l'intérieur. Donc voilà. Au niveau des bibliothèques, il n'y a pas grand chose qu'à changer. J'ai acheté une nouvelle déco à Maison du Monde. Les 2 fois où j'y suis allée, elle me faisait de l'œil. Donc du coup, je l'ai achetée. Et je la trouve trop belle avec les petites paillettes. Donc du coup, j'ai craqué. Donc voilà la déco de Noël. Bon,
On est d'accord que c'est ce coin-là qui est le plus rempli avec le sapin qui est illuminé. C'est vraiment une période dans l'année que j'adore. Je suis beaucoup trop contente d'avoir tout installé. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a pris du temps à monter aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y avait beaucoup de choses à filmer. Voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées pour votre déco à vous. Et puis que vous aimez cette période de l'année autant que moi. Voilà, moi je suis trop contente de l'ambiance de Noël. J'adore qu'il y ait des décorations à l'extérieur. Vraiment tout est décoré, c'est vraiment magique. Je trouve que ça rajoute énormément de magie à la saison et au temps. Puisqu'on doit aller se promener assez souvent dehors, j'avoue que j'adore voir les lumières sur les lampadaires et tout, les lumières de Noël. Ça me met tout de suite dans un mood hyper joyeux. J'adore vraiment cette saison parce que c'est hyper chaleureux même à l'extérieur, donc voilà. Donc merci d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Tu fais bisous? Tu fais bisous mon doudou? Tu fais bisous mon doudou? Bisous bisous!